connaissant Tim Cook, tant qu'il sera là, lui qui est le roi de la supply chain, il n'acceptera jamais ce type de deal. Michel et après Clément. En fait, Tim Cook est l'acteur de cette transformation d'Apple, même si au départ c'était Steve Jobs, parce que les premiers, je crois que c'était les iMac ou les premiers Mac étaient fabriqués au Mexique, au Pays de Galles. Ils avaient essayé de le fabriquer aussi en Corée, mais il s'est très vite rendu compte qu'il fallait avoir une supply chain beaucoup plus solide. Et c'est Jobs qui a commencé, mais c'est en réalité Tim Cook qui a accéléré de manière massive. Et en fait, aujourd'hui, mais on le dit à plusieurs reprises, le risque principal pour Apple, dans la situation géopolitique dans laquelle on a parlé le week-end dernier de l'augmentation du risque d'invasion de Taïwan par la Chine. Mais imaginez un instant qu'en effet, il y a un conflit comme celui-là et qu'il y a un blocus et qu'il y ait un embargo des Américains à l'égard de produits fabriqués en Chine. Mais c'est une catastrophe pour Apple. C'est-à-dire que même la transition d'Apple en Inde, au Vietnam, qui est balbutiante, ne leur permettra jamais de remonter et de se mettre sur pied. Si demain la Chine coupe les ponts avec Apple, alors je ne sais pas si c'est possible. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est un point caractéristique de ce qui se passe de manière générale dans les entreprises occidentales. Cet exemple qui est emblématique, en réalité, c'est une illustration de la situation du monde occidental qui s'est désindustrialisé au profit de la Chine, et avec une prise de conscience aujourd'hui, ça c'est un signal. C'est une prise de conscience majeure, on le voit particulièrement en France, de la nécessité de se réindustrialiser, de se réarmer, mais avec la complexité que tu évoquais à deux moments, au tout début quand tu parlais de l'Europe, et là quand tu évoquais les droits de l'homme. La complexité qu'on a dans le monde occidental, et particulièrement en Europe et en France, c'est la nécessité d'avoir des modèles industriels qui répondent à des exigences sociales et environnementales que la Chine n'a pas. Donc comment est-ce qu'on va construire un modèle de réindustrialisation qui soit compétitif dans ce monde-là? Il y a des pistes. La question de la confiance, la question de l'offre d'un produit dont on sait qu'il a été fabriqué avec une certaine éthique, avec un certain nombre de critères. Mais il coûtera combien de pourcentage plus cher? Bien sûr, c'est ça le souci. Bien sûr.